Salut à tous, nous nous retrouvons pour un petit comparatif de logiciels de montage. Aujourd'hui, cette fois-ci, le premier que nous allons tester, c'est Windows Movie Maker. Nous allons voir les fonctionnalités et la vitesse de chargement et tout ça, caractéristiques. Déjà, j'ai préparé une vidéo pour que vous puissiez voir. Ça va être dans Bureau, YouTube. J'ai mis test. C'est des gameplays de Minecraft. Je vais les importer les deux. J'ai l'impression que ça n'en importe qu'un, mais bon. Voilà. Bon, maintenant ça va importer l'autre. On va annuler car ça prend beaucoup trop de temps. Alors ici on en a un qui dure 10 minutes. Normalement, si vous en mettez plus, et bien normalement une vidéo est fractionnée. Alors vous devrez tout le placer manuellement. Et l'importation prend pas mal de temps. C'est laquelle? C'est celle-là que nous avons mis. Maintenant on va mettre celle-là. Nous attendons quelques secondes. Voilà. Vous voyez là c'est fractionné. Vous pouvez mélanger l'ordre. Vous pouvez mettre quand vous voulez ce que vous voulez. Là par exemple. Ça là. Ça là. Et après vous pouvez voir l'aperçu. Enfin, un petit truc facile. Un petit piège. On met ça ici. Vous pouvez voir, voilà. Et donc ensuite vous pouvez prendre, vous allez dans outils. Enfin non, c'est dans j'avais oublié où c'était. Bon, c'est pas grave. Donc il y a aussi les transitions vidéo. Il y en a vraiment pas mal. C'est quand on change de vidéo par exemple. On peut voir tout de suite. Les gens nous revoilà. Ensuite il y a des différents, vous voyez. Les gens nous revoilà. Vous voyez. Ensuite il y a des tas de choses. Les gens nous revoilà. Alors nous avons aussi des effets vidéo. C'est-à-dire nous pouvons accélérer les vidéos. Nous pouvons en mettre plusieurs. Après regardez. Les gens nous revoilà. Voilà, cette séquence est passée très rapidement, mais bon. Celle-là elle dure très longtemps, alors on va l'accélérer. On va l'accélérer au maximum. On va voir. Bon là ça bug. Alors nous avons aussi des titres superposés, des génériques. Pour cela il faut afficher la chronologie, voilà. Si vous avez l'audio et la musique. Alors titre, vous mettez n'importe quoi. Ensuite en deuxième vous mettez ce que vous voulez. Ajouter un titre à la vidéo. Vous pouvez le changer, vous pouvez le passer où vous voulez. Par exemple là si vous voulez qu'il soit. Voilà, on le voit pas puisque parfois les effets vidéo bug. Alors je vais les enlever et je vais mettre. Alors, on va vite faire montrer un petit bug de redstone. Et vous voyez que ça apparaît. Alors maintenant il y a le son et la musique. Vous pouvez les superposer, par exemple mettez de la musique ici. Ensuite quand on enregistre sur l'ordinateur, tout dépend de la durée. Pour un ordinateur de 4 Go comme le mien, ça prendra environ 3-4 heures. Mais après si vous avez un ordi performant, et bien ça peut être mieux. Là si vous
Ça, ce n'est pas vraiment un logiciel professionnel parce que déjà il baisse la qualité et il peut pas enregistrer en HD. Et voilà. Nous allons maintenant aller sur Pinacle 14. Salut, et maintenant nous sommes sur AVS Vidéo Converteur. Nous sommes sur Vidéo Converteur parce que vidéo éditeur c'est pour créer des vidéos, c'est pas pour faire des montages. Alors là, nous allons dans Parcourir. Nous allons dans des... Bon, moi c'est les miens, voilà. Ouais, ça on peut effacer. On monte, c'est dans test. On va faire venir celui-là d'abord. Voilà, comme ça. Voilà. Après, salut tout le monde. Après, si on veut, on peut rajouter l'intro. Je me suis un peu perdu. Mon intro, voilà. Voilà. Et voilà. Instant fait. Moi je fais en FLV ou bien en AVI, ça peut être assez sympa. Mais FLV aussi, c'est la meilleure qualité en moins de place possible. On va prendre AVI. On fait convertir. Activer. Bannir numérique. OK. Oui. Là, on va juste attendre. Dès qu'on arrive au 1%. Donc là, vous voyez, c'est un logiciel vraiment simple d'utilisation. Mais là, je vois qu'on a 0%, alors je crois que je vais arrêter. J'ai déjà fait, mais ça prend environ 2-3 heures comme Movie Maker. Mais sauf que ça, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Allez. Et maintenant, nous voilà sur Camtasia Studio. C'est un logiciel qui est payant. Je sais pas combien coûte la licence, mais j'ai pris la version gratuite. Alors c'est payant, mais il est assez rentable, c'est vrai. On peut mettre des beaux effets spéciaux, des belles choses. Alors moi je vais tout de suite importer une vidéo. Les vidéos les mêmes que d'habitude. Voilà. Les deux, voilà. Et nous pouvons voir que ce n'est pas fractionné comme dans Movie Maker. C'est tout de suite plus simple d'utilisation. Et quand on les met comme ça, elles seront dans l'ordre. Là on choisit les dimensions qu'on veut. 1280 x 720, c'est pour YouTube. Alors on va prendre. Ensuite, c'est très rapide. On peut aussi faire comme ça, je pense. Autre. C'est dans un trou, on la met. Je sais pas. Bon, un trou, on la met, voilà. On dirait que ça bug. Ça a planté, non? J'en sais rien. Bon, pour le coup, petite ellipse. Voilà, il y a toujours des problèmes avec mon intro, mais bon là c'est pas grave. J'arrive parfois, quand je prends des nouveaux logiciels, je n'arrive jamais à la mettre. C'est pour ça que je l'ai converti. On va essayer avec mon ancienne. AVI, oui AVI je crois qu'ils prennent. Eh bien c'est parfait. On revient. Je mets mon intro tout de suite devant. Voilà. On les colle ensemble. Et ma fin de vidéo, on les colle ensemble. Ensuite on va voir un rendu. Allez. Ah ok, faut mettre tout ça au début. C'était pas mon cas. Voilà, je vois pas où ça va toucher, voilà.
Il est vraiment ergonomique et simple d'utilisation. Camtasia. Voilà. Alors, on va mettre au début et ça va commencer. Sur d'autres. Je vais vous montrer le piège rapidement. Et voilà, vous pouvez voir, c'est assez simple. Ensuite, il y a, vous pouvez prendre l'audio. Je sais pas si ici il y a ça, mais bon, la narration parce que ça c'est en anglais. Il y a les transitions également. On va trouver un truc. Voilà. On va tenter ça ici. On va avancer jusqu'à là. Et on y va. On va voir cette transition. Salut tout le monde, c'est Raph. Et oui, ça c'est vraiment pas mal. Moi je reprends ici. Salut. Oui, c'est vraiment pas mal du tout. Alors maintenant nous nous retrouvons sur... Ah non. J'ai pas dit la durée de temps. Tout dépend de la vidéo. Parce que moi j'ai un ordi 4 Go, ça va prendre environ... Je dis 4 Go parce que la plupart des ordi ont 4 Go. Alors ça va prendre environ... si c'est une vidéo de 10 minutes, ça prend environ 20 minutes de montage. Enfin, en attendant le rendu. Alors on se retrouve sur Pinacle Studio 14. Et nous voilà maintenant sur Pinacle Studio 14. Alors, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus mieux, oui. Alors, on va importer la vidéo. Après, il y aura des trucs comme ça. Des petits fichiers index, Java. On s'en fout. Voilà. Voilà, ils sont là. Je fais... Ah oui. Voilà, il y en a qu'un qui vient, alors on me sélectionner un par un. Là, après, il y a celui-là. C'était celui qu'on vient de ramener, et voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez voir, ça se fait rapidement. Ensuite, moi je vais mettre ma fin de vidéo. Voilà. Bon, écoutez, je vais la mettre comme ça, voilà. Et puis, mon intro. Là, normalement, on est censé y aller. Et oui, voilà. Alors, ça va être là. Et voilà. On peut voir ensuite le résultat. On augmente. Voilà, je vais quitter. Parce que c'est pas forcément ça. Mais ça, même avec 4 Go, ça va super vite. Voilà. Ça va super vite. Alors voilà le récapitulatif. Le logiciel le plus simple d'utilisation, c'est AVS. Le plus sympa à utiliser, c'est Camtasia. Pour tout ce qu'il y a dessus, des belles choses. Et en plus, il y a son recorder que j'utilise maintenant. Et Pinacle Studio, c'est le plus rapide. Mais vraiment rapide. Et Movie Maker, c'est le plus accessible. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais des vidéos de gaming sur la chaîne Rapid Gaming. Et puis salut.